Et si on parlait de la santé sexuelle reproductive sans tabou, loin de toute considération socioculturelle biaisée, ce sujet est vital. Il devait être discuté en embâge pour accéder à la bonne information et aux soins de qualité pour un développement durable. Et quand le professionnel de médias s'en mêle, il devient l'amplification de l'écho pour sauver des vies. Le réseau de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive était présenté officiellement ce vendredi par la ministre du Genre, Enfants et Familles. Les journalistes s'engagent à promouvoir la santé sexuelle et reproductive, présenté ce vendredi 14 juin par la ministre du Genre, Enfants et Familles, qui avec IPAS contribue depuis la genèse à la structuration de ce réseau. C'est le début du travail de terrain qui commence pour contribuer à amener la population générale et chaque personne à jouir entièrement des droits sexuels et reproductifs. Votre engagement vient à point nommé. Je vous en félicite et vous encourage vivement à poursuivre avec le dynamisme qui caractérise la profession. Et vous faites part de toute la disponibilité du ministère du Genre, Enfants et Familles à vous assurer un accompagnement efficace. Un accompagnement que nous avons commencé avec IPAS, qui est un grand partenaire, un partenaire de taille pour le ministère du Genre, Enfants et Familles. IPAS, qui avait reconnu le besoin de former les journalistes sur la SSR, se réjouit ce jour de l'appropriation par les journalistes de cette approche. Nous avons donc approché les professionnels des médias déjà engagés avec le ministère du Genre dans une série de formations et d'échanges d'informations sur la santé sexuelle et reproductive en vue d'en faire des experts de la thématique et d'intégrer la question dans le rôle des médias. Dans une RDC où le taux de fécondité est très élevé contre le taux de prévalence à la contraception moderne de plus faible, le RJSSR s'engage à sensibiliser sur la sexualité et la reproduction responsable pour atteindre le développement durable. L'objectif 3 relatif à la santé ainsi que l'objectif 5 relatif à l'autonomisation de femmes et de filles comprennent des cibles liées à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. La SSR, à travers les médias, peut désormais devenir l'amplificateur de l'écho en soutenu l'ABF, Pélagie et Becca et le RACOJ à travers leurs témoignages. Aujourd'hui, je suis très contente qu'il y a même d'autres personnes qui se lèvent pour prôner pour un planning familial. Ça veut dire que c'est toujours pour sauver les personnes, donc les mères et les enfants. C'est une grande responsabilité parce qu'il faut apporter une information précise et exacte à la population, aux femmes et aux hommes également. J'ai adhéré dans ce réseau parce que j'ai vu qu'il se pose un sérieux problème d'accès à des services de planification familiale. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui font des avortements clandestins alors qu'elles peuvent bien faire un avortement sécurisé. Les plumes et micros au service de la santé sexuelle et reproductive prônés par ce réseau commencent dès à présent.